Hello, on n'est pas en Polynésie. Raté la Polynésie, presque. On a un peu raté notre coup là. Et on a lutté contre des vents qui étaient contraires, contre beaucoup de courants surtout. Une grosse mer, enfin une mer bien déformée avec le courant. On n'arrêtait pas de lutter, puis à la fin on tirait que des bords plats, et puis à force de lutter, on a eu des petits soucis techniques à bord. Pas grand chose, mais voilà, il a fallu qu'on démate en pleine mer, qu'on remate, on vous racontera l'histoire. On a changé tout ce qu'il fallait, et puis on a pris une décision, on a dit tiens, on va aller en Colombie. Super idée. Non, mais on avait nulle part où on pouvait aller en fait, on pouvait pas revenir sur le Panama à ce moment-là, parce que le vent n'était pas favorable et qu'on n'avait pas d'infos météo. Et c'était loin, hein, ça faisait déjà au moins 400 000, 450 000. Et à 250 000, on avait un port en Colombie qui s'appelle Tumaco, et on a dit que c'était possible d'y accoster. Mais c'est vrai qu'à 5-6 ans c'était possible d'y accoster. Mais aujourd'hui, on est sur une petite plage, c'est cool. Il y a mais c'est une plage où il y a du trafic. Et du coup, toute la région, en fait, bon, beaucoup dans le pays, mais dans la région, il y a beaucoup de narcotrafiquants. Et donc, c'est un endroit qui craint un peu. Et on a été pris en charge par les gardes-côtes, par les militaires. Donc, on est sous surveillance militaire, qui nous ont très très bien accueillis. Ils prennent soin de nous et ils nous surveillent. On est sous vigilance et sous escorte. Et du coup, on ne peut pas descendre à terre comme on veut. Alors là, on peut descendre aujourd'hui parce que c'est une fête spéciale et qu'on a eu l'agent qui nous a descendu à terre. On est obligé d'être à terre avec un agent. On ne peut pas être tout seul. Donc du coup, on profite de ce petit moment à terre, mais on a décidé de revenir parce qu'il n'y a pas de créneau pour partir d'ici au Marquisé directement. On a 10-15 jours. Mais un convoi militaire est venu nous voir et nous dire que si on restait trop longtemps, c'est peut-être craignos. Donc on préfère remonter sur le Panama, voilà, pour faire... on a eu des avaries sur le bateau, on a cassé 2-3 trucs, donc là on a réparé, voilà, quasiment tout, mais il reste des choses à fignoler, à faire un peu plus costaud. Et puis même à attendre une fenêtre météo qui est peut-être dans 15 jours ou 20 jours, ou on ne sait pas, parce que là pour l'instant on ne voit pas de fenêtre météo bien pour nous. Et ici on ne peut pas attendre 15 jours ou 20 jours sous escorte militaire. Donc on remonte sur Panama, on part demain matin et on en a pour quelques jours de navigation. Les vents sont portants, donc ça devrait le faire. Et on va finir de réparer ce qui doit l'être et attendre un meilleur créneau pour retenter encore la traversée jusqu'aux Marquises. Voilà. En tout cas, ça nous a appris plein de trucs. On a découvert beaucoup de choses sur le Pacifique. Et c'est courant notamment. Voilà, on a navigué comme des vrais Polynésiens, mais on s'est un peu planté. On n'a pas toutes les clés encore. Et du coup, on s'est mis en sécurité pour réparer. On ne voulait pas aller jusqu'à faire 400 000, on avait moins de faire jusqu'en Colombie. Mais au final, on ne pensait pas que ça serait autant galère ici. Donc, retour au Panama, on se reprépare à nouveau et on repart. Normalement, on est motivé pour repartir. Sinon, quand même, tout le monde va bien. Voilà. Tout le monde est en forme. Mais c'est vrai qu'on a hâte de se trouver une petite escale sympa là où on peut se reposer. Ça a été un peu éprouvant aussi. On a eu beaucoup de manque de sommeil parce que on n'arrivait pas à dormir dans les conditions. Et voilà, c'était un peu dur comme nave. Donc on voudrait se reposer. Et ici, c'est pas évident non plus. Voilà. Donc on vous tiendra au courant de la suite des événements. Ciao, ciao. Ciao.